Talia Porter, une jeune fille noire de seulement 15 ans, est entrée avec assurance dans une banque pour effectuer son tout premier dépôt. Mais au lieu d'être accueillie avec bienveillance, elle a été méprisée, ignorée pendant des heures et isolée dans une salle froide, comme si elle était une criminelle. Ce que la directrice de l'agence ignorait, c'est que la jeune fille était la fille de la PDG de la banque. Et lorsque la vérité a éclaté, l'affaire a fait grand bruit dans toute la ville. Talia Porter ajusta la sangle de son sac à dos sur son épaule en contemplant la façade imposante de la banque. Son cœur battait la chamade. À 15 ans, elle s'apprêtait à déposer son premier chèque de bourse, $10 000, représentant non seulement son avenir scolaire, mais aussi un pas vers son indépendance. « Tu peux le faire, Talia. Il suffit d'entrer et de déposer le chèque », pensa-t-elle en prenant une grande inspiration. Bien que sa mère, Céleste Porter, soit la PDG de la banque, Talia avait insisté pour venir seule. « Je dois apprendre à gérer ce genre de choses par moi-même », avait-elle dit à sa mère ce matin-là. Céleste, fière de l'autonomie de sa fille, avait accepté, non sans lui demander de la tenir au courant. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant passer une bouffée d'air glacé. Le sol en marbre brillant reflétait les lumières du plafond. Des gens bien habillés allaient et venaient d'un pas rapide. Talia serra l'enveloppe contenant le chèque contre sa poitrine et se dirigea vers la file d'attente. Personne ne la reconnut comme la fille de la PDG, et c'était mieux ainsi. C'était la première fois qu'elle venait dans cette agence, loin du siège principal où tout le monde la connaissait. Aujourd'hui, elle voulait juste être une cliente comme les autres. Lorsqu'enfin son tour arriva, un jeune employé aux cheveux châtains l'accueillit. « Bonjour, je peux vous aider ?» dit-il avec un sourire professionnel. « J'aimerais déposer ce chèque, s'il vous plaît », répondit Talia en glissant l'enveloppe sur le comptoir, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. L'employé, dont le badge indiquait « DK », ouvrit l'enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est un chèque de $10 000, fit-il remarquer en levant les yeux vers elle avec plus d'attention. « Oui, c'est une bourse d'études. »« J'ai tous les documents ici, » dit-elle en sortant rapidement les papiers de son sac à dos. DK les examina, puis regarda de nouveau Talia. « Je vais devoir appeler ma supérieure pour valider cela. Pouvez-vous patienter un instant ? » « Oui, bien sûr, pas de souci, » répondit Talia avec un sourire, bien qu'un ne lui serre l'estomac. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » « Procédure standard pour les montants élevés, » répondit Derek sans grande conviction dans la voix. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années, blonde, les cheveux tirés en chignon strict, s'approcha. Son badge indiquait « Claudette Sharp, responsable d'agence ». Elle prit le chèque, le scrutant avec des yeux suspicieux. « Ce chèque est bien à vous ?» demanda-t-elle sèchement, sans même dire bonjour. « Oui, madame, c'est ma bourse d'études. » Claudette haussa un sourcil. « Une étudiante avec une telle somme ? Vous êtes sûre que ce chèque vous appartient ? » Le visage de Talia s'empourpra. « Oui, j'en suis sûre. Je l'ai obtenu grâce à mes résultats scolaires. » Claudette examina les documents. « Nous allons devoir vérifier cela plus en détail. Veuillez patienter là-bas, s'il vous plaît. » Elle désigna une salle d'attente. « Pour combien de temps ? » demanda Talia. « Le temps qu'il faudra, » répondit Claudette sèchement. Talia s'installa à l'endroit indiqué, sous les regards curieux des autres clients et employés. « Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça ?» pensa-t-elle en s'enfonçant dans son siège. De là, elle observa Claudette accueillir d'autres clients, un homme en costume, une vieille dame, un jeune couple, tous blancs, tous accueillis avec des sourires et une efficacité irréprochable. 1 heure passa, puis 2. Le téléphone de Talia vibra, un message de sa mère. « Tout va bien ? » Elle répondit rapidement qu'elle rentrerait bientôt, sans évoquer les complications. Elle ne voulait pas que sa mère intervienne. En tant que PDG, elle voulait régler la situation comme une cliente ordinaire. « Ils m'ont oublié, ou quoi ?» se demanda-t-elle de plus en plus mal à l'aise. Finalement, elle se leva et retourna au guichet. « Excusez-moi, cela fait plus de 2 heures que j'attends. » Claudette la coupa net. « Nous sommes toujours en train de vérifier. Veuillez retourner vous asseoir. » « Mais j'ai tous les documents nécessaires. »
Et retournez vous asseoir, insista Claudette plus sèche encore. À moins que vous ne préfériez que nous appelions la sécurité. Le sol en marbre semblait gelé sous ses pieds. Chaque seconde passée la faisait ressembler la banque à une prison. Talia retourna s'asseoir, se sentant de plus en plus insignifiante. Elle était entrée en se sentant forte, maintenant, elle n'osait même plus relever la tête. Le message était clair, elle n'avait pas sa place ici. Et cela n'avait rien à voir avec le montant du chèque. S'ils avaient su qui était sa mère, le traitement aurait été tout autre. Mais Talia ne voulait pas jouer cette carte. Pas comme ça. L'après-midi avançait lentement. À l'intérieur de la banque, Talia restait assise, son carnet ouvert sur les genoux, où elle avait commencé à noter les horaires et ses observations, 3h20 d'attente. Son estomac grondait, mais elle n'osait pas sortir acheter quelque chose à manger, de peur que son absence soit utilisée comme excuse pour refuser le dépôt. Pourquoi ne puis-je pas être traitée comme les autres, pensa-t-elle en observant la dynamique du lieu. Un homme en costume entra précipitamment. Talia le vit s'approcher de Claudette. « Monsieur Wellington, quel plaisir de vous voir !» s'exclama la directrice avec un sourire que Talia ne lui connaissait pas. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai besoin de retirer rapidement de l'argent, Claudette. Je suis en retard pour une réunion. Et bien sûr, on s'en occupe tout de suite. En moins de 5 minutes, l'homme quitta la banque, sa transaction terminée. Talia sentit une boule se former dans sa poitrine. Un peu plus tard, une dame aux cheveux gris entra. « Madame Dalton, comment va votre petite fille ? J'ai entendu dire qu'elle est entrée à l'université. » « Oui, nous sommes tellement fiers. »« Harvard, vous vous rendez compte ? » ?»« Merveilleux. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Talia observait tout cela, notant chaque détail. Peu après, un homme à l'accent prononcé, sans doute du Moyen-Orient, s'approcha. Le sourire de Claudette disparut aussitôt. « Veuillez patienter un moment, monsieur. Revenez plus tard. » L'homme tenta d'expliquer qu'il voulait simplement échanger quelques billets, mais elle l'ignora complètement. Elle voulait crier, disparaître, remonter le temps. Écrivilla, dans son carnet, ses mains légèrement tremblantes. Elle voulait leur dire qui était sa mère, mais elle ne voulait pas être respectée pour cela. Elle voulait être respectée en tant que personne. C'était comme si l'air lui pesait sur les épaules, l'empêchant presque de respirer normalement. La fierté qu'elle avait ressentie en recevant sa bourse semblait désormais bien loin, écrasée par le mépris ambiant. Lorsque l'horloge marqua 4 heures d'attente, Talia vit Claudette faire un signe à un agent de sécurité, grand et costaud. Celui-ci s'avança dans sa direction. « Mademoiselle, je vais vous demander de me suivre, » dit-il d'une voix grave. « Où ça ?» demanda Talia, le cœur battant à tout rompre. « Dans la salle d'attente à l'arrière. » Ordre de la direction. « Mais pourquoi ? Je veux juste déposer mon chèque. » Ne posez pas de questions. « Suivez-moi, » répondit-il d'un ton froid et autoritaire. Talia tenta de protester. « Ce n'est pas juste. D'autres personnes ont été servies en quelques minutes. »« Et vous contestez nos procédures de sécurité ?» coupa le garde en posant la main sur sa radio à la ceinture, comme une menace à peine voilée. Quelques personnes regardèrent la scène, mais personne n'intervenait. Talia prit son sac à dos et suivit l'homme, humilié. On l'amena vers une petite pièce à l'arrière, avec seulement une table et 2 chaises. « Attendez ici », ordonna le garde en refermant la porte derrière elle. La pièce était oppressante. Talia inspira profondément, tentant de retenir les larmes qui montaient. Au lieu de pleurer, elle reprit son carnet et continua à écrire. Si elle ne pouvait pas se défendre pour l'instant, elle allait au moins tout documenter. « J'ose même pas imaginer ce que maman dirait si elle savait comment on traite les clients dans sa propre banque, » écrivit-elle. Elle parle toujours d'égalité et de respect. Cette agence fait exactement le contraire. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit. Claudette, accompagnée d'un homme que Talia ne connaissait pas grand, cheveux grisonnants, costume impeccable, entra. Il semblait surpris de la voir là. « Je pensais que la pièce serait vide, » murmura Claudette. « C'est qui ?» demanda l'homme en fronçant les sourcils. « Personne d'important. Juste une gamine avec un chèque suspect. »
Talia sentit le sang bouillonner dans ses veines à l'écoute du mot « personne », mais resta silencieuse, feignant d'être absorbée par son carnet, tout en tendant l'oreille. « On ne peut pas parler ici, » dit l'homme. « Ce n'est qu'une gamine, Beckham. Elle ne comprend rien à ce qu'on dit. » L'homme, apparemment nommé Beckham, semblait mal à l'aise, mais ils s'installèrent dans un coin de la pièce et commencèrent à parler à voix basse. Talia gardait la tête baissée, mais écoutait attentivement. Peu à peu, des fragments de conversation lui parvinrent. Porter Enterprise, acquisition, information confidentielle de la banque. Talia se figea en entendant le nom, Porter. Il parlait du groupe de sa mère, de la banque Porter. Soudain, elle comprit qu'elle se retrouvait au cœur de quelque chose de bien plus grave qu'un simple dépôt bancaire. Et que ce traitement injuste n'était peut-être pas du tout un hasard. Talia gardait les yeux rivés sur son carnet, mais chaque mot de la conversation entre Claudette et Beckham Thorne résonnait à ses oreilles. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. « J'ai les chiffres exacts du dernier trimestre », murmura Claudette en glissant discrètement un dossier à Beckham. Céleste Porter ne se doute de rien, mais je surveille chacune de ses décisions. « Parfait, » répondit Beckham à voix basse. « Ça nous donnera l'avantage lorsqu'on fera notre offre de rachat. Thorne Industries va enfin dépasser Porter. »« Et mon poste dans la nouvelle direction ?» demanda Claudette. « Vice-présidente exécutive, comme convenu. Tu seras la numéro 2, juste après moi. » Talia tremblait, mais ce n'était pas de peur. C'était une nouvelle énergie, née de l'indignation, de la colère, de la détermination. Sa mère était trahie par une employée de sa propre banque, et elle, Talia, en était témoin. La PDG n'a même pas idée de ce qui se passe sous son nez, ricana Beckham. Et la gamine, demanda Claudette en jetant un coup d'œil à Talia. Son chèque est vraiment suspect. Beckham haussa les épaules. On s'en fiche. Garde-la ici jusqu'à la fermeture. On ne veut pas de distraction. Elle est en train d'écrire quelque chose, observa Claudette, les sourcils froncés. Probablement ses devoirs, dit Beckham avec mépris. On continue cette conversation dans mon bureau. Ils quittèrent la pièce, laissant Talia à nouveau seule. Dès que la porte se referma, elle se mit à écrire frénétiquement, tout ce qu'elle venait d'entendre, mot pour mot. Ses mains tremblaient d'adrénaline. Il complote contre la banque de maman, pensa-t-elle en sentant la peur et l'urgence monter en elle. Je dois la prévenir. Talia attrapa son téléphone, mais aucun signal. Frustrée, elle poursuivit ses notes, ajoutant des détails sur tout ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée, le traitement discriminatoire, les heures d'attente, et maintenant cette conspiration. Ce qui avait commencé comme un jour de fierté et d'indépendance était devenu bien plus grand. Son carnet, autrefois dédié aux devoirs, contenait désormais des informations qui pourraient sauver la banque de sa mère. Près de 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, ce n'était ni Claudette ni le garde. C'était Céleste Porter, grande, élégante, avec la prestance d'une femme qui dirige un empire. Céleste balaya la pièce du regard jusqu'à poser les yeux sur sa fille. Le soulagement sur son visage était visible. « Talia » s'exclama-t-elle en accourant pour la prendre dans ses bras. « Tu n'as pas répondu à mes messages depuis des heures. » J'étais inquiète. J'ai décidé de venir moi-même. À cet instant, l'univers de Talia retrouva un semblant d'équilibre. Les larmes qu'elle avait contenues toute la journée commencèrent à couler. « Maman » murmura-t-elle en s'accrochant à elle. « Ils m'ont laissé ici toute la journée. Personne n'a voulu m'aider pour le dépôt. Ils ne savent pas qui je suis, qui tu es. » Céleste s'écarta légèrement, examinant le visage de sa fille. « Pourquoi ?» Talia hésita à peine avant de répondre. « Tu sais pourquoi, maman ?» Une ombre de compréhension traversa le visage de Céleste l'espace d'un instant. La puissante PDG sembla vulnérable, puis son expression se durcit. « C'est ma banque, dit-elle d'une voix basse et ferme, et ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens ici. » « Mais il y a autre chose, » ajouta rapidement Talia. « J'ai entendu Claudette Sharp parler avec un homme nommé Beckham Thorne. Il complote contre toi, contre la banque. » « Beckham Thorne ? Mon principal concurrent ?» Talia hocha la tête et ouvrit son carnet.
J'ai tout noté, chaque détail. Céleste parcourut les notes, son visage passant de la surprise à une colère froide. Claudette transmet des informations confidentielles à Thorn Industries, murmura-t-elle. Et en plus, elle a osé discriminer ma fille sans même savoir qui elle était. Cela s'arrête aujourd'hui. Elle sortit immédiatement son téléphone. Sécurité, ici Céleste Porter, PDG. Ne laissez pas la directrice Claudette Sharp ni aucun visiteur nommé Beckham Thorn quitter les lieux. Et convoquez immédiatement une réunion d'urgence du conseil d'administration. Servant sa mère, admirative devant sa force et sa détermination, Talia suivit. Viens, dit Céleste en lui prenant la main. Ensemble, elles quittèrent la salle et traversèrent la banque jusqu'au bureau principal. Claudette était à son poste, en train de taper sur son clavier. Lorsqu'elle leva les yeux et aperçut Céleste Porter, son visage pâlit instantanément. Madame Porter, balbutia-t-elle en se levant précipitamment. Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Manifestement, répondit Céleste d'un ton glacial. Je suis ici parce que vous avez retenu ma fille toute la journée en refusant de déposer son chèque de bourse. Votre fille ? Le regard de Claudette alla de Céleste à Talia, et la reconnaissance, suivie de l'horreur, envahit ses traits. Je ne savais pas. Il y a eu un malentendu. Et aussi, reprit Céleste, parce que vous transmettez des informations confidentielles à Beckham Thorn. Un silence de plomb s'installa. Claudette ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. J'ai des preuves, dit Céleste en posant le carnet de Talia sur le bureau. Et les caméras de sécurité de cette agence montreront très clairement votre conversation avec Thorn. Claudette comprit qu'elle était perdue. Le bureau principal de la banque s'était transformé en théâtre de confrontation. D'un côté, Claudette Sharp, directrice, prise la main dans le sac, de l'autre, Céleste Porter, PDG de la banque Porter, et sa fille Talia, porteuse de la vérité. Comment osez-vous, dit Céleste, sa voix parfaitement équilibrée entre calme et colère. Vous n'avez pas seulement trahi la confiance de cette banque et de ses clients, vous avez humilié ma fille uniquement sur la base de vos préjugés. Claudette tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. Madame Porter, c'était un malentendu au sujet de votre fille. Si j'avais su qui elle était. Et c'est bien là le problème, la coupa Céleste. On ne devrait traiter personne de cette façon, peu importe son identité. Je suis à la tête d'une banque qui promet égalité et respect à tous ses clients, pas seulement à ceux que vous jugez dignes. Talia observait la scène, son carnet toujours à la main, l'arme qu'elle avait utilisée contre l'injustice. Votre discrimination a été systémique, poursuivit Céleste, et elle n'a pas visé que ma fille. Talia a observé votre comportement toute la journée. Des agents de sécurité entrèrent, suivis de 2 membres du conseil d'administration que Céleste avait convoqués. Et concernant les accusations de collusion avec Beckham Thorn, demanda l'un des directeurs. Les caméras de surveillance ont dû tout enregistrer, répondit Céleste. Et Talia a noté chaque mot de leur échange. Elle tendit le carnet au directeur. L'expression de Claudette passa de la défense à la résignation. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. L'offre de Thorn était irrésistible. Plus irrésistible que votre intégrité ? Que les principes de cette maison ? La voix de Céleste était douce, mais tranchante. Claudette Sharp, déclara alors l'un des membres du conseil après avoir parcouru les notes de Talia, vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions avec effet immédiat. Les agents de sécurité vous escorteront après votre audition formelle. Alors qu'on l'emmenait dans une autre salle, Claudette croisa le regard de Talia. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux, juste une réalisation tardive. Elle avait gravement sous-estimé cette jeune fille qu'elle avait jugée sans la connaître. La fille de la PDG qui n'avait pas besoin de revendiquer son identité pour mériter le respect. Dans les semaines qui suivirent, une enquête approfondie confirma tout ce que Talia avait documenté. Claudette avait non seulement pratiqué une discrimination systématique basée sur l'apparence et l'origine des clients, mais aussi participé à de l'espionnage industriel en transmettant des données sensibles à la concurrence. Sous la direction encore plus déterminée de Céleste, la banque connut une transformation en profondeur.
De nouveaux protocoles furent instaurés pour garantir un traitement équitable à tous. Des caméras furent installées dans toutes les zones d'accueil, avec des contrôles réguliers. Des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion furent mises en place pour tous les employés, des stagiaires aux dirigeants. La salle autrefois oppressante semblait désormais respirer avec elle. 3 mois plus tard, Thalia revint à la banque, cette fois pour déposer un nouveau chèque remporté lors d'un concours académique. L'atmosphère avait changé, plus chaleureuse, plus respectueuse. Ce qui avait été une expérience traumatisante était devenu pour Thalia un appel à agir. Avec le soutien de sa mère, elle commença à donner des conférences dans son lycée sur la littératie financière et la discrimination institutionnelle. De simples échanges en classe devinrent bientôt un programme complet parrainé par la Banque Porter. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, déclara Thalia devant un auditoire d'élèves. Nous sommes souvent jugés non pas sur notre valeur ou nos accomplissements, mais sur la couleur de notre peau ou notre accent. Et cela doit changer. Dans la salle, des visages réagissaient, certains avec soulagement, reconnaissant enfin leur propre vécu dans ses paroles, d'autres surpris de découvrir une réalité qu'ils ignoraient. Mais le changement commence lorsque nous refusons d'être invisibles, continua-t-elle, sa voix gagnant en puissance. Quand nous dénonçons les injustices, quand nous refusons de nous laisser écraser, quand nous utilisons notre voix, même si elle tremble. Depuis la salle, Céleste l'observait, remplie de fierté. Sa fille démontrait les mêmes valeurs et la même force qu'elle s'efforçait d'incarner à la tête de la banque. Elle a transformé sa douleur en mission, souffla-t-elle à un collègue. Et cela fait d'elle une force plus grande que n'importe quel obstacle. Un mois plus tard, la Banque Porter lança l'initiative Thalia, un programme destiné à démocratiser l'accès aux services bancaires pour les jeunes et les minorités, en offrant une éducation financière et des conditions avantageuses pour les premiers investissements. Ce programme est né du courage de ma fille, annonça Céleste lors de la cérémonie d'ouverture, qui nous a montré que la vraie force d'une institution ne réside pas dans ses chiffres, mais dans ses valeurs. Lors de la cérémonie, Thalia se présenta avec son vieux carnet, devenu symbole d'un combat transformé en héritage. Ce carnet servait à noter mes devoirs, dit-elle au public. Puis il est devenu mon refuge pendant des heures d'humiliation, et enfin la preuve qui a révélé la vérité. Il me rappelle que nos histoires comptent, et qu'il faut les écrire. Sous une salve d'applaudissements, Thalia ouvrit une nouvelle page. Elle y écrivit le prochain chapitre de son histoire, non plus comme victime, mais comme actrice du changement. À l'entrée de toutes les agences de la Banque Porter figurait désormais une plaque « Chaque personne mérite respect et dignité ». C'est notre engagement. Et en dessous, en lettres plus discrètes, inspirées par Thalia Porter. La jeune fille qu'on avait un jour rendue invisible dans un coin de salle avait désormais son nom gravé à jamais dans un lieu où plus jamais personne ne serait traité comme elle l'avait été. Thalia marchait désormais la tête haute dans les couloirs de la banque de sa mère, son carnet toujours en main non par peur, mais par conviction. Chaque page tournée lui rappelait que la justice, bien que parfois lente, finit par triompher. Et que même la plus petite des voix, celle qui refuse de se taire, peut résonner si fort qu'elle transforme le monde. Cette histoire montre que les préjugés peuvent encore se cacher derrière un badge, un uniforme ou un sourire poli. Mais elle montre aussi qu'intelligence, courage et vérité peuvent tout changer. Thalia est entrée dans cette banque comme une simple lycéenne, elle en est ressortie comme un symbole de transformation. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et vous, vous êtes-vous déjà senti invisible là où vous méritiez le respect ? Parlez-en. Votre voix compte aussi.